En 2018, 11 lancements étaient réalisés du centre spatial guyanais. 2 ans plus tard, Arianespace vise 7 vols. Mais avec déjà un échec, le deuxième de Vega en 3 tentatives. Un coup dur, mais au CNES, on considère que cela fait partie de l'activité. Il faut se mobiliser, ça fait partie de notre métier que d'être capable de rebondir et de se mobiliser après les échecs. Si on ne sait pas faire ça, je pense qu'il faut changer de métier. Notre métier est tellement exigeant que la moindre petite erreur conduit à un échec, et si on n'est pas capable de rebondir, bien évidemment, ça ne peut pas fonctionner, quoi. Le rebond passera par le succès du lancement de ce Soyouz qui doit mettre sur orbite le satellite Falcon Eye 2 pour les Émirats. C'est le petit frère du passager détruit lors du premier échec de Vega en juillet 2019. Avec 5 missions depuis le début de l'année, voilà 7 ans que l'on avait vu si peu de décollage du CSG. Une baisse d'activité qui inquiète le personnel. Mais au CNES, s'il y a moins de tirs, on assure qu'il y aura toujours du travail. Nous avons d'une part tout ce qui est station aval avec le GNSS, EGNOS qui va donner du travail. Nous avons le CSGNG qui va nouvelle génération qui a été décidé à la ministérielle de 2019 qui va également conduire à du travail important sur la base. Nous avons la qualification du lanceur Ariane 6 dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et puis nous avons de nouveaux entrants et notamment des micro-lanceurs dont RFA, le micro-lanceur allemand qui est le plus sûr, on va dire, en termes de réalisation. En attendant, il faut réussir les lancements de ces 2 derniers Soyouz de l'année afin de rassurer les clients face à une concurrence américaine et chinoise très agressive.